Le quorum étant atteint et l'heure étant arrivée, nous allons pouvoir déclarer donc ouvert ce 50e conseil municipal de notre mandature. Je vais vous proposer de nommer un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, c'est-à-dire M. Arnaud Charpentier, si celui-ci accepte cette lourde charge et si vous en êtes d'accord. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de Mme Marie-Paul Coirier pour Mme Fabienne Parpaillon, le pouvoir de Mme Tiffany Lamarsouk pour Mme Michèle Simonet et un pouvoir de M. François Edouin pour M. Bonin parce qu'il risque de nous quitter avant la fin de cette séance. J'ai à vous demander l'approbation d'un procès verbal, celui de la séance du 1er octobre. Avez-vous des remarques ? Non, donc il est considéré comme adopté. Nous allons donc pouvoir commencer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec des admissions en non-valeur des produits irrecouvrables. Donc, je vous rappelle le principe, c'est que lorsqu'il y a des produits, enfin des choses qui sont dues, des sommes qui sont dues auprès de la municipalité, on se retourne donc vers le payeur qui fait les démarches donc pour pouvoir recouvrer donc l'ensemble de ces montants qui sont dus. Une fois qu'on arrive au bout du bout de toutes les démarches donc, qui ont été faites, le payeur nous demande donc de bien vouloir inscrire en non-valeur donc ces produits qui sont devenus donc irrecouvrables. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre, sachant que Mme Billet, notre trésorière, doit partir à la retraite. Elle a voulu donc remettre à zéro un certain nombre de lignes dont vous avez le détail donc au tableau. Il y en a pour 8 769,66 €. Vous remarquerez que très souvent, ce sont des problèmes donc, de cantine, de garderie, d'ALSH, etc. Et donc, je vais vous proposer de bien vouloir inscrire en non-valeur donc ces produits recouvrables pour un montant de 8 769,66 €. Avez-vous des remarques ou des questions ? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc, qui est pour ? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, le deuxième, alors là, ce sont des effacements de créances, c'est-à-dire que c'est à peu près la même chose, mais là, il y a donc un jugement. Donc là, du coup, on n'a pas trop notre mot à dire, si ce n'est qu'il faut prendre acte, puisque ce sont des décisions de justice, et vous voyez là qu'il y en a pour un montant de 8 010,75 €. Avez-vous des remarques ou des questions ? Je ne vais pas vous détailler la totalité de ce qui est dû, si ce n'est ce montant global de 8 010,75 €. Non, donc êtes-vous d'accord pour qu'on prenne acte ? Pas de problème. Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Ensuite, nous avons un avenant numéro 2 à la convention de réversion entre la communauté de communes du Pays Né de la Mer et la ville de Luçon. Je vous rappelle un petit peu quelle était la situation. La ville de Luçon s'était engagée à verser donc une somme de 100 000 € pour la piscine donc intercommunale, en particulier pour pouvoir maintenir le fonds amovible. Et comme la communauté de communes nous devait une certaine somme sur l'ancien Vendéopole, on avait trouvé tout simplement, assez simple, de supprimer 100 000 € à ce montant. Ceci dit, le comptable de la ville de Luçon et Madame le payeur nous ont dit il serait plus logique et plus comptable d'un côté que la ville de Luçon verse les 100 000 € et d'un autre côté que la communauté de communes donc les reverse. Donc, ce qu'on va faire, si ce n'est que ce reversement de la communauté de communes plomberait son résultat, puisqu'il s'agit d'un côté d'une subvention qui est en fonctionnement et de l'autre côté donc en investissement. Et donc ce qui est demandé par la communauté de communes, c'est que ce soit bien reversé par la communauté de communes, mais d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire étalé donc dans le temps, de manière à ce qu'il n'y ait pas de ce problème donc sur leurs résultats. Alors pour nous, ça ne change rien, si ce n'est qu'au lieu d'avoir 31 372,44 €, on aura 41 000 pendant 10 ans. Et donc ce qui va faire le virement donc des 100 000 €.
Des remarques ou des questions? Donc, bonsoir. Je le soumets donc à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Bien, à l'unanimité. Hop là. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir passer à la 4e délibération, subvention pour la restauration des façades et toitures, qui va être traitée par Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des toitures situées à l'intérieur du périmètre des SPR, sites patrimoniaux remarquables, vu les certificats de conformité des travaux établis par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 22 octobre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes. Donc pour le 1 rue du Commerce, 1085,14 €, 49 rue du Préau, 1707,23 €, pour le 17 rue Henri Renault, 907,91 € et pour le 63 rue Victor Hugo, 552,80 €, ce qui fait un total de 4 253,08 €. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc façade ou toiture, ça fonctionne bien. Voilà. Voilà, alors on a vérifié, en effet, il y avait bien dans les conventions façade et toiture, c'est une question qui avait été posée, hein, donc on avait gardé le titre de cette délibération. Avez-vous des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Pour la 5e délibération, vous avez une délibération nouvelle qui vous avait été donnée sur table pour une raison toute simple, c'est que maintenant, ça n'est pas de 12 ans à 21 ans, c'est de 11 ans à 21 ans, ça ne change pas le montant, mais ça change les âges. Et la parole est à Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention constitutive du groupe d'intérêt public Maison départementale des adolescents de la Vendée, la MDA de la Vendée est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'information, d'éducation à la santé et de prévention pour les jeunes vendéens de 11 à 21 ans, leurs parents et les professionnels œuvrant en lien avec les adolescents. Vu l'avis favorable de la commission finances du 22 octobre 2019, ayant entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, accorde une subvention de 5 000 € au centre hospitalier Georges Mazurel, gestionnaire du budget de la Maison départementale des adolescents pour l'année 2019, et dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Donc voilà, c'est comme chaque année, la subvention de 5 000 € pour la MDA. Il y a des permanences, en fait, au CCAS toutes les semaines. Avez-vous des remarques, des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 6e délibération, élection de Miss Excellence des Pays de la Loire, demande d'une subvention exceptionnelle. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Mademoiselle Hugoline Gabory, domiciliée à Luçon, a été élue Miss Excellence Vendée à Fontenay-le-Comte le 13 avril 2019. Madame Michèle Roy, présidente des Miss Sud Vendée, sollicite une subvention exceptionnelle afin de permettre à Hugoline Gabory de participer au concours de Miss Excellence France qui aura lieu le 18 janvier 2020 à Toulouse pour y représenter les Pays de la Loire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de Madame Roy, présidente des Miss Sud Vendée, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l'association des Miss Sud Vendée pour la participation à la manifestation de Miss Excellence France, dit que les crédits sont inscrits au budget 2019. Remarques ou questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Création d'une tarification pour la location des équipements sportifs de la ville de Luçon à la maison familiale et rurale de Saint-Michel-en-Lerme. La parole est à Monsieur Edouin. Merci, Monsieur le maire.
Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-22 et L2122-23, considérant le souhait de la municipalité d'assurer une bonne gestion des équipements sportifs utilisés par les associations, les établissements scolaires, les particuliers, les partenaires institutionnels et les professionnels, considérant aussi l'intérêt de mettre à disposition des équipements sportifs pour la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires et l'éducation physique et sportive aux associations d'enseignement scolaire privées et professionnelles, il est proposé de mettre en place une tarification spécifique pour la maison familiale et rurale de Saint-Michel-en-Lerme. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 22 octobre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc il vous est proposé, le Conseil municipal, après avoir délibéré, d'adopter les tarifs conformément au tableau 6 juin. Je pense que chacun a dû voir le tableau, et autorise Monsieur le maire et moi-même à signer les pièces afférentes à ce dossier. En fait, on a pris la tarification qui nous est adressée donc par la région des Pays-de-Loire concernant les mises à disposition des équipements sportifs. Voilà. On n'est plus dans le même contexte des tarifs que l'on avait votés il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Voilà, tout simplement pour mettre au même niveau tous les établissements d'éducation. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Nolot? Dans quelle salle ils vont aujourd'hui? Quelle demande ils ont? Aujourd'hui, alors, ils occupent au niveau du... c'est la salle... comment? Ouais, c'est la salle numéro 3, ouais. Hein, Eugène Bossire 3. Après, c'est un petit peu à la carte, en fin de compte. Hein, voilà. Ouais, ça va dépendre des... S'il y a des comés, il va y avoir aussi des terrains de sport, en fonction de... Voilà, ça dépend des activités et de leurs besoins, voilà. Parce qu'en fait, ils n'ont pas... Comment? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on est à peu près dans le même... en fait, ils s'adaptent finalement, au vu de la demande, à la disponibilité des salles. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, actuellement. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas les demandes pour toute l'année scolaire, hein, simplement pour le premier trimestre. Ok, pas d'autres interventions ni questions? Okay, donc je vous le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 8e délibération, lotissement Les Ormeaux, classement définitif dans le domaine public communal. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire a été saisi le 12 avril 2018 d'une demande de classement dans le domaine public communal de la voirie, des réseaux et des espaces verts du lotissement Les Ormeaux, approuvé le 2 juillet 2007 par arrêté municipal. Il y a 3 voies concernées, la rue du Fief Blanc, la rue du Pré des Mauves, l'impasse des Prés des Mauves, pour un total de 134 mètres linéaires. Par délibération du conseil municipal, le principe du classement de ce lotissement a été approuvé le 15/5/2018. Les parcelles concernées sont devant vous, il y en a 5 pour un total de 10 583 mètres carrés. Vu le rapport favorable du commissaire enquêteur et de la commission d'urbanisme, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, classe dans le domaine public de manière définitive les espaces verts, les voies et les réseaux des parcelles précitées pour l'euro symbolique et autorise Monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Il y a eu du retard dans le classement de ce lotissement dû à un incendie d'un camping-car qui avait lieu sur le parking. Les travaux avaient pris un petit peu de retard pour être réalisés. Maintenant, c'est fait, donc il n'y a plus de souci pour le classer dans le domaine public. Voilà. Question, remarque? Donc, M. Vrignot ne prenant pas part au vote, y a-t-il d'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, M. Vrignot ne prenant pas part au vote. Okay. 9e délibération, déplacement d'un candélabre au boulevard Philippon. La parole est à M. Gachet. Monsieur le maire rappelle que le déplacement d'un candélabre est nécessaire afin d'aménager la piste cyclable boulevard Philippon, à proximité du carrefour giratoire avec l'avenue Michel Rambaud. Le CIDEV propose de faire les travaux pour une somme de 2 146 € hors taxe. S'agissant d'une dépense de fonctionnement, il n'y a pas de participation de ce syndicat.
La commission d'urbanisme et la commission des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de ce rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition du SIDEF de 2 146 € hors taxe relative aux travaux de génie civil pour le déplacement d'un mât d'éclairage public, boulevard Philippon. Voilà, c'est un candélabre qui se trouverait juste là où passe la piste cyclable. Il fallait le déplacer, et donc il n'y a pas de subvention pour un déplacement. Remarques, questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 10e délibération, aménagement des abords de l'équipement aquatique, travaux complémentaires d'éclairage. La parole est à M. Gachet. Monsieur le maire rappelle que la partie terminale du parking de la piscine intercommunale n'est pas éclairée. Les travaux de génie civil ont été effectués. Il convient désormais de poser les 5 mâts d'éclairage public. Le montant des travaux s'élève à 17 845. Là, nous avons 30% par le SIDEF, donc 70% à la commune, c'est-à-dire 12 492 € et 5 353 € pour le SIDEF. Les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation de 12 492 € relative à la pose de 5 candélabres aux abords de la piscine intercommunale. Voilà, ces travaux achèvent ce qui devait être fait par la commune autour de la nouvelle piscine. Remarques ou questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 11e délibération, rue du Pont-Gentil, acquisition de l'emprise pour la création d'un poste de relèvement et d'assainissement. La parole est à M. Gachet. Considérant la nécessité d'acquérir une portion de la parcelle section AL 377 appartenant à l'association Alouette du Bocage pour la création d'un poste de relèvement assainissement. Considérant que la municipalité a proposé à l'association du Bocage d'acquisition, l'Alouette du Bocage, d'acquérir une surface de 35 mètres carrés au prix de 50 € le mètre carré, soit 1 750 € d'une part, et de reconstituer la clôture existante de la propriété d'autre part. Considérant que cette proposition donne satisfaction à l'association l'Alouette du Bocage, les commissions urbanistes et finances ont donné leur accord. Et ayant entendu l'exposé de ce rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'achat de la portion des parcelles cadastrées AL 377 d'une surface de 35 mètres carrés au prix de 50 € le mètre carré pour 1 750 € d'une part, et de reconstituer la clôture existante de la propriété d'autre part. Et il autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la promesse de vente, puis l'acte notarié et tous les documents afférents à ce dossier. Cette acquisition a retardé un peu la rénovation de la rue du Pont-Gentil, puisque là, comme la délibération l'explique, il faut poser un poste de relevage. Donc une fois que cette acquisition sera faite, nous pourrons engager les travaux de cette rue du Pont-Gentil qui en a bien besoin. Remarques ou questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Cession de terrain de lotissement de Bipine pour l'euro symbolique au profit de la SA Podélia. La parole est à M. Gachet. Considérant que la municipalité souhaite céder pour l'euro symbolique des terrains à la SA Podélia, entreprise sociale pour l'habitat, société anonyme d'habitation loyer modéré, afin qu'elle puisse y construire des lotissements locatifs sociaux individuels. Vu le document d'arpentage dressé le 18/9, vu le DMPC, vu l'avis favorable de France Domaine, et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte de vendre à l'euro symbolique la parcelle que l'on a citée tout à l'heure à la société Podélia pour 1 € symbolique. Et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Alors là, il y a eu la ville possédait un terrain le long de la voie
pas de la voie ferrée, mais de la route. La rocade. Oui, voilà, de la rocade. Oui, c'était un chemin pour accéder à notre parcelle qu'il y a dans le fond. Donc nous vendons pour un euro symbolique cette parcelle à la société Podelia. Et en contrepartie, la société Podelia fera une route qui pourra nous servir pour accéder à la parcelle que la ville possède le long de la voie de chemin de fer. Monsieur Nolot, vous vouliez intervenir. Il fallait bien une délibération pour parler un petit peu. Je vous aurais manqué. Comme on en a parlé juste avant, puisque vous nous l'avez proposé, c'est pas passé en commission urbanisme ni en commission finance. On voit par rapport aux dates, effectivement, que ça s'est fait assez rapidement. On a eu 6 jours, nous, pour regarder, puisqu'on n'avait pas d'infos avant, sur le fait de céder, donc au titre de l'euro symbolique, la légalité. Nous avons un doute sur la potentialité de la faisabilité. Tout simplement, il y a des règles, des lois, et a priori, ça paraît très compliqué. Il y a eu des recours de posés qui ne sont pas passés. Alors, il semblerait que si on le laissait pour l'euro symbolique, on aurait le droit à 20% de logement pour la ville sur l'ensemble du programme. Alors c'est pour ça que je vous avais laissé un petit message, je vous en ai reparlé juste avant. Bon, c'est dommage que je ne vous ai pas reçu le message. On va s'abstenir sur ce point. On a quand même un doute sur la légalité. Alors je vous donnerai ce que j'ai trouvé moi et ce qu'on a trouvé sur Niort où le notaire mettait en doute la légalité. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un échange de procédés. Sur le fait de la légalité, on a un peu plus... vous verrez ce que ça donne. Sur l'autre principe, on n'a pas l'estimation de France Domaine, il y a quand même 6 000 m², plus de 6 000 m² aujourd'hui cédés à l'euro symbolique, c'est pas une paille, en sachant qu'aujourd'hui, sur des lotissements, on est entre 15 et 25 euros, là je ne sais pas combien ils l'ont estimé, c'est quand même une belle somme. Est-ce que ça vaut aujourd'hui l'État de refaire une route dans ce coin-là? On ne sait pas, on n'a pas de devis, on n'a pas d'estimation. C'est pourquoi on va s'abstenir sur ce principe-là. Et dans l'autre, on n'a jamais vu de dossier, jamais vu de plan. Et on avait déjà dit, je crois que c'était au mois de juillet, qu'il y a une grande demande de F4, F5 sur Luçon. On n'aura a priori pas le choix de choisir les gens qui iront s'installer. Si. Bon. Il serait urgent, en plus on va certainement construire à moins de 5 mètres de la bordure de la rocade, il serait peut-être urgent de définir le type de CSP qu'on veut mettre sur Luçon. Luçon n'a pas vocation à récupérer toute la misère de la Vendée. Je dis ça parce qu'on a fait quand même pas mal de constructions locatives et sociales sur Luçon ces dernières années. On est à plus de 10% aujourd'hui du parc immobilier, hein. Il y a 5500 logements sur Luçon. On est à plus de 500 aujourd'hui parc locatif, en sachant que le Puy-Méran va être refait a priori et redivisé en 2, donc il y aura encore plus de logements. Voilà, il serait bien aujourd'hui qu'on ait un regard avec le cadeau que l'on va faire, pour moi c'est un cadeau, de choisir des familles avec enfants venir s'installer sur Luçon et peut-être arrêter de faire du F2, du F3 et chercher autre chose. Voilà, et c'est pour ça qu'on va s'abstenir, parce qu'on n'aura pas vu les plans, on n'a pas vu les choix. Donc c'est un autre lotisseur qui vient s'installer sur la Vendée qui est très 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 ambitieux. Hein, il a déjà 26 000 logements sur les Pays de la Loire et on a revérifié, donc il est très très ambitieux. Pourquoi pas aussi passer des programmes avec eux. Ils font de la rénovation en centre-ville. Ça aurait été peut-être aussi une solution et peut-être une porte d'entrée s'ils veulent réinvestir sur Luçon d'aller voir du côté du centre-ville. Voilà. Oui, plusieurs points sur votre intervention. Sur la légalité, écoutez, à ma connaissance, en effet, c'est pas possible quand c'est la totalité du terrain. Quand c'est partiel, pour moi, ça n'était pas ça. D'ailleurs, c'est des opérations qui ont déjà été faites. Bon, on le soumettra bien sûr au contrôle de légalité. S'il y avait un souci, on retirerait la délibération. Mais je sais que même à Luçon, il y a eu des choses similaires donc, qui ont déjà été faites et approuvées par le contrôle de légalité.
Sur le logement social, vous me permettrez d'être... C'est le monde à l'envers, hein, puisque du coup c'est nous qui poussons le logement social. Alors, logement social ne veut pas dire forcément cas social. Hein. Je vous rappelle que sur le logement social, c'est 80% des Français qui peuvent y accéder, à peu près. Hein. Donc on est dans un cadre, hein, qui est un cadre quand même relativement différent. Hein. Bon, c'est un lotissement où on a discuté avec Podelia. On aura, hein, des maisons F4, F5, je me tourne vers madame. Deux T5, parce que j'ai aussi des demandes pour les T5. Des T4, ils voulaient en faire un petit peu plus, il y en aura 8. Dans la mesure où il y en a déjà 15 qui vont arriver sur le boulevard de l'Océan. Et en effet, on voudrait que ce soit un lotissement qui vive très très bien. Le projet est superbe. Avec des pompes à chaleur, avec des choses... c'est vraiment très très bien étudié. Et le but, c'est quand même d'y mettre des familles, des gens qui travaillent, d'y mettre des familles, d'y faire venir des enfants, d'y mettre aussi des retraités qui ne peuvent pas accéder à du logement privé. Ça aussi, parce qu'il y aura aussi des T3 pour avoir des retraités. Parce que des retraités qui ont 700 ou 800 euros de retraite, il y en a en Vendée. Donc, tout à fait d'accord. Donc voilà, donc c'est un petit peu le parc locatif privé sur Luçon est dans un état quand même assez déplorable. Alors justement, la rénovation en général et le locatif aujourd'hui qui est mis est... Ouais, je vous rappelle qu'en début de... Alors non, c'était sur le mandat dernier, il y avait eu une proposition de fait, enfin en partenariat avec Solia, enfin à l'époque ça s'appelait Pacte Vendée, qui a pris le temps de contacter la plupart des propriétaires pour savoir ce qu'ils voulaient faire de leur logement inoccupé. Il n'y a eu pratiquement pas de réponse. Il y a eu on est arrivé à 7 dossiers où Solia a pu faire une proposition pour de la rénovation, avec en contrepartie un montant de loyer pour que ça puisse couvrir un éventuel prêt et tout. On est arrivé à 2 dossiers, les gens ont fini par laisser tomber. C'est vrai que c'est hyper compliqué. Hein. On ne demanderait pas mieux, hein, que de pouvoir rénover un centre-ville. C'est très compliqué, mais ça marche ailleurs. Et on sait comment, à un moment donné, ça fonctionne. C'est qu'il faut mettre la pression sur les propriétaires. Malheureusement, il y en a qui laissent complètement tomber. Hein. Ils ont des loyers tous les mois, ils ne vont pas s'occuper de savoir si c'est aux normes ou pas. Il y a des pressions, ça existe. Effectivement, c'est des dossiers qui sont lourds à mettre en place. Quand ça marche très bien. Hein. Il y a des centres-villes ou des villes qui arrivent aujourd'hui à rénover leur parc à moindre coût. Alors effectivement, il faut aussi que les propriétaires soient accessibles et entendent aussi la demande. Mais tout est possible, ça se fait. Alors, plusieurs petits points pour vous répondre là-dessus. Le premier point, c'est que je vous rappelle que lorsqu'on a des bailleurs sociaux, ils n'acceptent dans leurs locaux que des gens qui ont la solvabilité pour pouvoir payer. Hein, donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de cas sociaux. Hein, il s'agit de personnes qui rentrent dans un certain cadre, qui permettent d'avoir donc des logements qui sont des logements à loyer modéré. Hein, qui représente une grande partie donc, de la population française. Deuxième petit point, je vous rejoins parfaitement sur le problème du logement privé, parce que les problèmes que l'on peut avoir dans la ville sur des logements privés, avec des gens qui sont des cas sociaux qui tirent un petit peu sur la cordette, disons les choses telles qu'elles sont. Et là, dans le privé, c'est un fait, on les trouve sur des logements qui sont des logements parfois indignes. Et nous avons commencé à avoir une campagne qui est une campagne assez forte contre les logements indignes. Hein, et nous allons continuer donc à le faire. Hein, par contre, il y a eu aussi une politique qui a été une politique de la ville qui a été faite par l'État, qui à un moment donné a donné des subventions très fortes pour faire des logements qui étaient des logements très sociaux. Mais c'était un, l'État, et deux, c'était le domaine privé. Donc ça, là-dessus, on ne pouvait pas intervenir. Aujourd'hui, par contre, que les choses se dégradent, là, on peut intervenir, puisqu'il s'agit donc de l'habitat indigne, et ça, vous pouvez donc compter sur nous. Concernant donc le prix du terrain, alors, vous avez donné des montants. Ce terrain-là, on l'a acheté à 1 euro. Donc, on le revend le prix qu'on l'a acheté. Hein, donc, il n'y a pas de perte. Il y a 3 terrains, je crois, qui ont été viabilisés. Il y avait 3 terrains dans ce terrain-là aujourd'hui.
Non, mais j'allais dire... Sur l'ensemble des 6 nous, 000 mètres carrés, il y avait nous, 3 terrains qui étaient bordés. nous, la bande dont on vous parle, on l'a acheté à 1 euro. Donc La on la bande qui est rétrocède à 1 euro, donc on La ne bande perd qui est le rien long. du tout, et en même temps, on a... Le long de Oui, oui. On l'a acheté à 1 euro, donc ce qu'on revend aujourd'hui, on l'a acheté à 1 euro. Donc on le revend, donc il n'y a pas de perte, et ça nous fait gagner quand même la construction d'une route. Donc là-dessus, on a un gain donc pour la commune qui est important, puisque en fait... 6 000 mètres carrés, 1 euro, c'est pas cher. Non, mais on les a achetés. Là, on a bien les 6 000 mètres carrés, là, aujourd'hui. Non, Où est-ce qu'on voit la bande, là? Moi, je vois pas de bande écrite. non, mais c'est les parcelles qui sont donc Là, derrière. là, bah oui, mais là, Alors- il n'est pas clair. La délibération n'est pas claire. Là. Oui, Parce que on là, n'a pas, vous avez tous les on n'a pas de terrains plan. qui sont aujourd'hui nommés, ça fait plus de 6 000 mètres carrés. Donc On n'a pas la bande c'est réelle les de bandes un derrière et sur la partie au bout, puisque ça nous permet de rentrer, si vous voulez, derrière dans notre terrain. Quoi qu'il en soit, la totalité des terrains qui ont été achetés ici, on l'a acheté à 1 euro. Donc en fait, on les revend les prix qu'on l'a acheté. Donc là, du coup, la ville ne perd rien. Elle n'est pas claire. Parce que Non, là, non. Vous mettez la vente à l'euro symbolique des parcelles cadastrées 361, 359, 360. Oui. Et la totalité de ces parcelles, on les avait achetées à 1 euro. Là, mais là, c'est pas marqué que c'est ceux-là que vous vendez. Soit 3106 mètres carrés. Ah, pas 6 000. oui. Non, d'accord, ok. C'est moi qui ai additionné. D'accord. Pas 6013. Non, c'est moi qui ai additionné les 3000 de plus. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, là, la ville ne perd c'était rien et on économise d'un autre côté donc une route qui va être construite pour nous permettre aussi de pouvoir aller dans notre terrain qui est derrière. Donc, voilà. Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'enclaver un terrain, hein, et donc ça nous aurait coûté relativement cher. On est d'accord que les 3 terrains aujourd'hui qui sont viabilisés sont en dehors de ce processus-là. Pardon, Les 3 terrains qui sont aujourd'hui viabilisés sont en dehors de ce processus. le processus. En dehors de ce lotissement. Il y a 3 terrains aujourd'hui. Avec Non. Ils repoussent, ils- si vous voulez, leur construction. Oui, mais ils étaient mis en vente ces terrains-là. Hein? Ils avaient été mis en vente ces 3 terrains-là. Non? Non, ils vont déplacer, si vous voulez, parce que autrefois, ils faisaient juste une voie entre les terrains, et nous, on est obligé de faire une route, donc derrière, pour aller rejoindre notre route, et eux, ils déplacent tout simplement leur terrain. En fait, c'est les jardins qui vont être derrière, hein, sur ces terrains-là, et ils nous font une route, qui est une route qui sera de bien meilleure qualité que celle qu'on aurait fait derrière pour rejoindre notre terrain, et qui va être au milieu. Donc, en fait, si vous voulez, ils déplacent un tout petit peu donc ce qu'ils avaient prévu initialement, et ça permet d'avoir une route qui est une route de bonne qualité. De donner un plan. Voilà, le moindre des choses, Oui, déjà, sans parce doute. qu'on n'en a jamais vu. Et Sans je doute. vous rappelle qu'en juillet, on a voté pour nommer une impasse, qui était normalement dénommée parce qu'on avait un... Elle est Là, on toujours nous dit, impasse. On refait une route. Bah oui, Elle est enfin, toujours impasse. Oui, bon, enfin là, on fait une impasse à côté d'une route maintenant. Oui. Alors qu'à l'origine, on faisait l'impasse parce qu'on devait rentrer par là. Bon, bref, il n'y a pas de plan, donc moi, je veux bien qu'on vote, mais bon, c'est compliqué D'accord. de voter sur quelque chose. Non, mais vous avez annoncé une abstention, je la comprends, je fais seulement répondre à un certain nombre de questions. Après, moi, je peux comprendre qu'ils veulent accélérer, ils veulent aller vite, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on ait des informations pour pouvoir le voter. Parce que Oui. c'est compliqué de voter à l'aveugle. Mais- On va sur le cadastre pour regarder les parcelles que c'est, parce qu'on ne sait pas. En plus, sur le cadastre, vu que ça a été fait il y a moins de 15 jours, ça apparaît pas sur le cadastre, c'est pas encore passé. Bon, voilà, c'est pas simple l'histoire. C'est pas simple, c'est uniquement parce que, justement, comme vous le faisiez remarquer, il y a un certain nombre de demandes qui sont faites et qui sont des demandes urgentes, en particulier donc de logements. Et vous étiez le premier à les réclamer, où on peut avoir des familles avec des enfants. Je suis Donc tout à fait d'accord. voilà, on accélère le processus pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis qu'on aurait bien voulu voir au moins un bout de dossier pour savoir exactement les logements qui avaient été demandés. Oui, c'est oui. tout. Comme vous voyez, les choses se sont arrivées tardivement. Hein, nous n'avons pas pu le passer, c'est vrai, à la commission d'urbanisme. Alors que Ceci si, dit, bien si sûr. vous nous l'aviez montré, on l'aurait voté avec vous. Là, on va s'abstenir. Voilà. Bon, C'est tout. c'est dommage. Mais la démocratie est ainsi faite. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais le soumettre à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je n'avais pas vu. Et qui est pour?
Voilà, 21 pour, 5 abstentions. Nous allons passer à la 13e délibération. Théâtre Milandi, saison culturelle 2019-2020, convention en partenariat avec l'association Clic Photo 85. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi est un service municipal. À ce titre, il propose une programmation municipale s'étalant sur les années 2019 et 2020. En ce sens, la commune souhaite promouvoir les spectacles qu'elle programme et en conserver des archives. Considérant que l'association Clic Photo 85 est une association luçonnaise et que celle-ci souhaite s'investir au sein de l'activité culturelle locale en général et soutenir la programmation du théâtre Milandi en particulier. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 22 octobre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Clic Photo 85, située au Forum des services 14 place Leclerc à Luçon et représentée par sa présidente, Madame Julie Rouleau. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc on vous a adjoint la convention qui est la même convention que les années passées pour la convention de reportage photo pour le Milandi avec cette association. Des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 14e délibération, approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, au titre de l'année 2019. Donc je vous rappelle la manière dont ça se passe. Quand vous avez une collectivité qui donne une de ses compétences à une autre collectivité, elle doit donner en même temps les moyens de pouvoir la faire. Il n'y a guère que l'État qui ne respecte pas ça. Mais donc il y a des compétences qui étaient celles de la communauté de communes qui ont été données aux communes et inversement. Donc il y a une commission locale d'évaluation des transferts qui, eux, vont regarder ce qui s'est passé sur les 3 dernières années en moyenne, font une moyenne et une fois que tout le monde est d'accord, eh bien la compétence est transférée et la collectivité qui cède donne à la collectivité qui reçoit donc un montant qui est un montant annuel pour pouvoir donc exercer cette charge. À noter que cette somme est définie une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que 10 ans après, la somme est toujours la même, même si jamais les coûts ont changé et on ne peut pas revenir donc dessus, sauf à avoir une nouvelle CLECT. Donc 2 compétences ont été restituées. La première, c'est la lutte contre les chenilles processionnaires du pin. Alors nous ne sommes pas concernés. Il s'agit des collectivités qui sont donc sur le bord de mer. Une petite particularité qui a été faite, c'est que pour la ville de La Faute-sur-Mer, ce n'est pas la moyenne des 3 années donc, qui ont été faites, puisque en fait la communauté de communes n'était pas intervenue sur ce territoire donc, pendant au moins une année. Donc ça a été les 3 années précédentes avec des coûts donc, qui étaient des coûts donc, plus réalistes par rapport donc, à la charge qui était transférée. Et puis, il y a le déploiement de la compétence soutien et participation à toute action culturelle, sportive, éducative en milieu scolaire, maternelle et primaire, concernant l'ensemble des écoles du territoire, puisque certaines collectivités avaient cette compétence et d'autres ne l'avaient pas encore transférée. Là, nous sommes concernés et donc nous aurons à reverser à la communauté de communes un certain montant. Mais ça ne changera pas grand-chose, puisque la spécificité de la ville de Luçon, c'est que ce sont les agents de la ville de Luçon qui interviennent. Donc nous allons refacturer à la communauté de communes le même montant que le montant donc, de la CLECT. Mais au moins, pour l'ensemble des communes de la communauté de communes, le système donc, est le même. Donc, je vous fais grâce de toutes les délibérations, etc. Donc, je peux vous dire que la Commission des finances a
a donné son avis favorable pour cette délibération et je vous propose d'approuver le rapport de la CLACT en date du 19 septembre 2019 tel qu'annexé à la présente délibération portant sur l'évaluation des charges transférées au titre de la restitution de la compétence lutte contre les chenilles processionnaires du pain et du déploiement de la compétence soutien et participation à toute action culturelle, sportive, éducative en milieu scolaire, maternel et primaire concernant l'ensemble des écoles du territoire. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Et l'ordre du jour étant épuisé, eh bien, je déclare clos donc ce conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée.